Monsieur le procureur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Messieurs les jurés, j'aimerais commencer cette plaidoirie en citant un sociologue du crime, Jean-Michel Bessette, qui disait « Le meurtre est l'ultime échec de la parole ». L'affaire pour laquelle je me trouve devant vous aujourd'hui est l'histoire d'un de ces échecs. Cette affaire, elle est difficile, parce que comme le disait M. Yann Lebris, à l'endroit où je me trouve aujourd'hui, il y a quelques mois, juger, c'est comprendre. Et pour comprendre, il faut se mettre à la place de l'autre. Seulement, ici, on n'y arrive pas. On ne peut pas se mettre à la place de cette famille, on ne peut pas comprendre la violence, la douleur, l'alcool. Alors, mesdames et messieurs, cet imaginaire, je vous demanderai de le mettre de côté, de juger aujourd'hui sur les faits prouvés, les faits certains. Ces faits, quels sont-ils? Vous les avez entendus, on vous les a rabâchés tout au long de cette audience. Je reviendrai seulement sur deux points qui me paraissent essentiels à la compréhension de ce cas. Le soir de l'accouchement. C'est ce soir où, avec une détermination extraordinaire, Christine Lassé est montée dans sa chambre et a accouché, sans médecin, sans sage-femme, sans matrone, sans personne, seule. Ce même soir où son mari, alerté par les cris, est monté. Ce soir où il a compris, où il est rentré dans une rage profonde, où il a frappé sa femme pour la première fois. Ce soir où il a commis un acte abominable, forcé sa femme à tuer son enfant. Le couteau sous la gorge, les secondes sont des heures, les minutes des journées pour Christine. C'est toi ou lui. Christine s'empare alors d'un oreiller, elle le plaque sur la tête de son nourrisson, jusqu'à ce que les cris cessent. La lumière, il ne la verra jamais. Son corps, il va être enterré au fond d'un trou dans le jardin, enseveli sous un monticule de terre. Dévoré par les insectes, seuls vont rester les os et les souvenirs qui, eux, ne s'enterrent pas. Après ce drame, l'état des deux comparses ne va logiquement pas s'améliorer. Pierre a pris goût à l'alcool autant qu'à la violence. Il pue, il boit, il frappe. Un soir, le 8 juillet 2015, il rentre chez lui. Plus de glaçons pour son gin tonic. Alors il s'énerve. Et vous savez, c'est son moment de la journée. Celui où il défoule sa rage contre sa vie merdique. Il la défoule à coups de poing sur sa femme, qui encaisse encore et encore. Et puis, défoulé, il tourne le dos et repart se faire un cocktail, bac à glaçons en main. Et ce jour-là, il ne passera pas la porte de la cuisine, ou du moins il la passera, mais dans un sac mortuaire. Parce que ce jour-là, c'en est fini de la soumission de Christine. Ce jour-là, elle répond. Ce jour-là, elle attrape un couteau et le plante de toutes ses forces dans le cou de son mari de dos. Le sang et la vie jaillissent du corps de M. Cognard. Tout est fini. Ce soir-là, Christine appelle la police. C'est la première fois en 6 ans. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Messieurs les jurés, Madame Lassé a été mise en accusation pour meurtre sur mineur de 15 ans et pour meurtre sur son mari. Je reviendrai tour à tour sur ces deux points. Le premier meurtre, je dis, c'est un meurtre sur un nouveau-né, fils de Madame Lassé, ce qui en fait un meurtre aggravé. Ce meurtre horrible, il est simple. L'élément matériel du meurtre, il est là. Madame Lassé a appuyé l'oreiller sur la tête de son nourrisson jusqu'à ce que ce dernier s'étouffe. L'élément intentionnel du meurtre, il est là. Elle a appuyé sur cet oreiller pour l'étouffer, pour que les cris cessent. Mais l'article 122-2 du Code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Eh bien cet acte, elle a fait le couteau sous la gorge. Cet acte, elle l'a fait parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle y était forcée, parce que sinon, ils seraient morts, tous les deux. Alors, elle ne peut pas être tenue responsable de ce meurtre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes là pour juger une femme qui a tué. Et nous sommes aussi là pour juger une société. Cette société qui, pendant 3 ans, n'a pas bougé. Tous savaient. Les 3000 habitants de ce village, ils entendaient, ils savaient. Ils entendaient M. Cognard insulter sa femme à longueur de journée. Personne ne s'est rendu au domicile des époux, pour vérifier que tout allait bien. Personne. Alors, cette société, elle n'a pas tenu le couteau, cette société, elle n'a pas tenu l'oreiller. Mais cette société, elle est responsable. Et cette société, je la représente aujourd'hui. Et cette société, elle ne requiert pas de condamnation, elle requiert des excuses.
Mesdames, Messieurs les jurés, je vous demande d'acquitter Christine Lassé de ce meurtre. J'en viens maintenant au deuxième meurtre commis par Madame Lassé. Ce deuxième meurtre, il intervient 3 ans plus tard. 3 ans pendant lesquels, je l'ai dit, M. Cognard a continué de frapper sur sa femme. Mais aussi pendant 3 ans pendant lesquels cette dernière n'a rien fait, n'a pas déposé de main courante, n'a pas déposé plainte, n'a pas fui. 3 ans pendant lesquels elle se demande ce qu'elle peut faire. Eh bien, ce soir-là, elle va trouver. Ce soir-là, Madame Lassé est une fois de plus rouée de coups. Cependant, ce soir-là, Christine, lassée de cette violence, attrape un couteau et d'un geste, un seul, elle met fin à cette histoire. Alors, ce crime, il a été commis sur le plus parfait des salauds, parce que oui, Pierre Cognard était un sale bonhomme, mais Pierre Cognard demeure victime d'un crime aggravé. Alors vient ma tâche. Ma tâche, elle n'est pas facile aujourd'hui, parce que je ne veux pas rajouter du malheur au malheur, mais je ne peux pas non plus lui donner une médaille. Ici, le meurtre est constitué. L'élément matériel du meurtre, il est là. Elle a donné ce coup de couteau, elle a tranché la carotide de M. Cognard. M. Cognard est mort. Quant à l'élément intentionnel, Madame Lassé a porté un violent coup de couteau dans une zone vitale, carotide, trachée. Un seul coup suffit à vous donner la mort en 1 à 2 minutes. Si on se réfère à la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 1956, celle-ci retient l'intention de tuer quand il y a atteinte avec une arme d'une partie vitale. Alors ici, y avait-il l'intention de tuer? Madame Lassé ne voyait plus que d'un œil, et pourtant, elle a réussi à enfoncer profondément son couteau dans le cou de son mari de dos. Elle distinguait la silhouette de ce dernier, elle savait où était sa tête. Alors, j'entends ses arguments, j'entends dire qu'elle avait peur, qu'elle avait mal. Seulement, quand on accouche seul dans sa chambre, on a du sang-froid. Et quand on poignarde son mari de dos, l'intention ne peut pas être autre que l'envie de lui donner la mort. Le docteur n'avait pas à le dire, mais il l'a dit. La victime était de dos. Je cite son rapport. La lame a pénétré dans la partie postérieure droite du cou. On parle d'une pénétration de 6 cm et de façon postéro-antérieure du cou. Pour trancher la jugulaire en passant par cette partie-là, il faut passer par les muscles trapèzes, les muscles intrinsèques du dos, la lame prévertébrale, la veine carotide, la gaine carotidienne et j'en passe. Je ne suis pas médecin. Pour cela, il faut une force importante. Ce sont des tissus musculaires, ils sont durs. Madame Lassé était une femme boxée depuis des années. Elle avait les côtes fêlées, les côtes cassées. Vous en conviendrez, elle n'était pas dans une forme physique incroyable. Alors à ce moment-là, elle frappe. Si la victime était de dos, mouvement droit, force suffisante, cela fonctionne. Si la victime était de face, mouvement circulaire, pas assez de force. Main gauche, même chose. On peut seulement utiliser la force de l'avant-bras, pas celle du biceps. Alors, ces mouvements, en plus d'être impossibles, ils requièrent force et précision. Ceux de face, encore plus que ceux de dos. Je le répète, M. Cognard était de dos, Madame Lassé voulait le tuer. Il y a donc bien meurtre, au sens de l'article 221-1 du Code pénal. Alors, j'entends les arguments de cette dernière. Je ressens sa peur, sa profonde rage devant tant d'injustice. Je comprends sa lassitude, je conçois son geste, mais je ne le cautionne pas. Madame Lassé ne possède pas de moyens d'exonération de sa responsabilité pénale. Son défenseur pourrait plaider la légitime défense, mais ici elle n'est pas caractérisée. Tout d'abord, la légitime défense n'est que très rarement admise quand l'agresseur était de dos. L'agresseur. Ici, je vous l'ai montré, c'était le cas. Mais surtout, la légitime défense prévue à l'article 1, à l'alinéa 1 de l'article 122-5 du Code pénal, est soumise à de strictes conditions. L'agression devait être injuste et actuelle. Injuste. Oui, sa femme de cou, c'est injuste, j'en conviens. Mais actuelle. Monsieur Cognard était de dos. Monsieur Cognard tenait dans sa main un bac à glaçons vide. Il ne faisait pas peser sur Madame Lassé un risque imminent. De plus, le coup doit être proportionné. Ici, il n'avait pas d'agression, ce n'est pas proportionné. Madame Lassé,
encourt donc, selon l'article 221-4 du Code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité. Elle ne dispose pas de cause exonératoire. Alors il faut prononcer une peine. Pour la déterminer, il faut se pencher sur les faits. Et les faits, ils sont là, ils sont accablants. Il s'agit de dire que personne ne dispose de permis de tuer, que personne ne doit se faire justice soi-même, que les femmes battues, les solutions qu'elles doivent utiliser sont des solutions de droit et non de force, qu'on ne combat pas le mal par le mal, qu'on ne peut pas tuer impunément un homme, même si c'est le pire des salauds, parce qu'un homme, ça reste un homme. Madame Lassé a tué, Madame Lassé doit être punie. Sa peine, elle doit être juste, il ne s'agit pas non plus de la mettre en prison toute sa vie. Cette femme, elle a beaucoup souffert. Mais cette femme, je l'ai dit, elle a tué. Elle s'est vengée de l'ordure qui la maltraitait, et en faisant cela, elle est passée de victime à criminelle. Et pour cela, elle doit payer. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Messieurs les jurés, je requiers aujourd'hui 15 ans de réclusion criminelle. Madame Lassé, devant tant de violence, est à son tour devenue une criminelle. Pour cela, elle doit payer. Queneau disait, tant va le signalot qu'à la fin il se palme. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés. Si chaque affaire judiciaire a ses particularités, toutes les histoires de femmes battues se ressemblent. La terreur empiète sur la colère, la souffrance sur la dignité. La question qui demeure est pourtant laissée sans réponse. Mais pourquoi Madame Lassé n'est-elle pas partie? Pourquoi donc? Cette question est celle d'hommes et de femmes de l'extérieur qui regardent une situation qu'ils ne comprennent pas et qui disent « Moi, je serais parti ». En êtes-vous sûr? Ce qu'a vécu Christine Lassé, c'est la terreur, l'angoisse, le pouvoir de quelqu'un qui vous coupe le souffle, vous enlève tout courage. C'est sortir faire les courses pendant 5 minutes, pendant que l'autre regarde sa montre et se dit « Mais pourquoi donc n'était pas arrivé pour m'acheter mes bouteilles d'alcool ?» C'est à cette femme qu'on voudrait demander « Mais pourquoi es-tu restée ?» Qui est cette personne? Christine Lassé, 22 ans, adoptée par des parents qui n'ont que faire d'elle, parents par défaut. Un mari, un ivrogne pour mari, Pierre Cognard, et un bébé enterré 6 pieds sous terre dans le jardin. Voilà la vie brièvement résumée de Christine. Et le chapitre suivant de sa vie, c'est vous qui l'écrirez. Nous sommes ici parce que cette femme de 22 ans, battue, insultée, humiliée, a tué d'un coup de couteau son mari alcoolique, un homme qui ne se prive d'aucune limite. Il ne s'agit pas pour moi de vous parler ex cathedra pendant toute cette plaidoirie, mais de vous faire comprendre l'ensemble des circonstances et des faits de cette affaire. 3000. 3000, c'est le nombre d'habitants dans ce petit village. C'est aussi le nombre de personnes qui ne sont pas intervenues. Ni M. Cognard, ni ses amis, qui sont peut-être aussi charmants que lui, ni le barman, ni le serveur, ni peut-être le maire, ni ses amis, ni ses parents, personne. Absolument personne. Et il ne faut pas être devin, à mon sens, pour voir qu'une personne est en train de souffrir. L'avocat général vous a dit « Je souhaite demander l'acquittement pour le meurtre, c'est un meurtre, du bébé. » Il y a la contrainte. La contrainte est consacrée par l'article 122-2 du Code pénal. N'est pas pénalement responsable la personne qui agit sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. C'est une cause psychologique qui enlève à la volonté toute liberté. Sont reconnues la contrainte physique, certes, où il est fait pression sur le corps même de l'agent, sa liberté d'action, et la contrainte morale, où l'on fait pression sur le psychisme de l'agent, sa volonté d'action. Vous êtes Christine Lassé. Vous venez d'accoucher. Vous êtes fatigué, épuisé, à bout de souffle. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne suis pas un homme, biologiquement parlant. Je ne suis pas une femme, un homme biologiquement parlant. Mais, je n'ai pas besoin d'être une femme pour savoir ce que c'est d'accoucher et pour comprendre que c'est une étape des plus douloureuses. Je comprends ça. Vous êtes angoissé, vous êtes angoissé, vous êtes angoissé.
Et surtout, vous êtes seul, totalement seul. Pas un médecin, pas une infirmière, pas un ami, pas un parent, pas un voisin, toute seule. Et sa volonté était plus forte et ordonnait son corps. Tenez, jusqu'à ce que monsieur Cognard vienne dans la chambre. Il lui crie. Il ne va pas lui apporter secours, assistance, comme c'est prévu par l'article 212 du Code civil. Non, rien de là. Loin de là, cette idée. Non, il lui crie. Il lui traite de catin, de prostituée, que sais-je. Vous remarquerez que le registre est particulièrement développé. Et donc, je suis là, et je vous dis, tue-le. Je vous mets la lame près de votre gorge et je vous ordonne de le tuer. La contrainte morale et physique est manifeste. Mais quid de la légitime défense? Là, tout est la question. L'article 122-5 du Code pénal présente deux éléments qui sont inhérents à la légitime défense, l'agression et la riposte. L'avocat général s'est empressé, il dit il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de proportionnalité. Oui, attention, soyons précis. D'abord l'agression. L'atteinte qui est visée dans le texte est une attaque, en tout cas, d'origine humaine, et qui doit être injustifiée. L'origine est humaine, c'est patent, aucune difficulté particulière à ce propos, le caractère injuste de l'agression qui suppose que celle-ci ne soit pas fondée ni en droit, ni autorisée par une quelconque autorité, et ni autorisée par la loi. C'est manifeste. S'agissant de la riposte, le second volet de la légitime défense, la riposte est un droit, un acte justifié lorsque certaines conditions sont remplies, un réflexe accompli dans le même temps que la riposte est commandé par la nécessité de se défendre. Deux limites se posent, une temporelle, une qualitative. Il faut que la riposte ne soit ni trop tard, ni trop tôt. Pas trop tôt, cela signifie qu'il faut plus que de vagues menaces, même plus que des menaces verbales ou écrites, plus que la peur si elle n'était pas accréditée par des actes. Il faut des actes qui soient actuellement menaçants et qui, ce n'est pas le cas, par exemple, si l'agresseur est immobilisé et lève ses bras. Bon, la défense ne devient pas légitime parce que c'est trop tard également pour le faire. Pas trop tard, cela signifie qu'il n'y a plus légitime défense après que l'agression ait eu lieu. Ce serait de la vengeance. Il faut alors saisir la justice et non se faire justice à soi-même. Il n'y a pas légitime défense si l'agresseur est en fuite ou l'agressé décide de quitter la scène pour revenir. En l'espèce, que se passe-t-il? La riposte n'était ni trop tôt, ni trop tard. Monsieur Cognard, un objet à la main, avance d'un pas décidé alors que Madame Christine prend l'arme du bout des doigts. Monsieur avait les yeux bien rivés sur celle qui allait être enterrée près du bébé. Souvenez-vous, au fond du jardin. Il est certain qu'avec de tels coups, vous ne repartez pas en courant. L'acte n'était pas anticipé ni tardif, il était actuel. Et la seconde limite est qualitative cette fois. Il s'agit de la proportionnalité, cette fameuse proportionnalité de la défense à la gravité de l'acte, de l'atteinte. En clair, il ne faut pas que le mal infligé à l'agresseur soit sans proportion avec le mal auquel on était exposé et qu'on a voulu éviter. Par exemple, celui qui tue la personne qui l'a giflé. Bon, clairement, c'est démesuré. Mais il ne s'agit pas ici d'une claque. Cette scène, c'était un rite de boxe avec, d'une part, Mohamed Ali, en tant que Pierre Cognard, sans le prestige, sans la classe, et avec la cour du tour de taille qui est inversée, pas le chômage, et Christine Lassé. Voilà le ring de boxe. Cette fois, je suis Christine Lassé. Voici l'arme du crime. Ceci n'est pas une règle de 30 cm, c'est l'arme du crime. Voyez, ici, la partie supérieure fait 20 cm. Elle se situe sur l'arme, sur la table, qui est au rebord vraiment de la table. Bon. Je suis au sol, côte cassée, avec un œil sur deux qui est fermé. L'autre est fonctionnel, en ce sens qu'il puisse s'ouvrir, et non pas en ce sens que la vision en soit optimale. Monsieur Cognard vient vers moi avec un objet. Je viens d'être boxé, pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Je crache du sang, mes côtes sont littéralement pétées. C'est le même homme qui vous a contraint à tuer votre bébé, le même qui vous boxe tous les jours, le même qui parle de vous dans tout le village et vous dit de traiter, de prostituée, de catin, qui vous dit que vous êtes la honte du village, l'ensemble du village. Vous savez de quoi il est capable.
vous savez qu'il n'a pas de limite. Votre main attrape le premier objet répulsif. C'est pas avec du citron que vous allez le faire fuir. Bon. Je me redresse tant bien que mal. Il n'est qu'à quelques centimètres, il approche. Il est plus déterminé que jamais. C'est la fin. Je viens le frapper avec le couteau. Le corps chaud tombe sur moi. Il glisse sur moi lentement. Je répète. Sur moi. Il glisse lentement. Sur moi. Il tombe sur moi. Oh, le médecin très compétent, hein, auquel on a affaire, précise que la victime était frappée alors qu'elle était de dos. Oh, peut-elle tomber sur moi? Comment peut-elle tomber sur moi alors que Christine l'a frappée au niveau du cou et de façon postéro-antérieure? Je reprends mon arme, postéro-antérieure, comme ça. Bon. Celui qui en voulait plus est revenu face à elle. Elle a alors pris le couteau et l'a transpercé dans le cou. Et là, le docteur, Monsieur Cognard a été poignardé du dos. Mais quelle conclusion hâtive! Quelle conclusion infondée du médecin! Rien n'a dit que monsieur était de dos lors de l'acte. Rien! Alors, elle aurait pu être frappée dans le corps. Très bien. Mais ça, lorsque vous êtes à 5 cm du corps, ça fait 20 cm. Je ne suis pas très bon en maths, mais je comprends bien que la distance n'est pas suffisante. Bon. Alors, elle s'est dit, je vais frapper dans la zone la plus exposée et la plus sensible. Il ne faut pas être médecin pour comprendre que le cou est extrêmement sensible. C'est là où je parle, c'est là où je respire. Elle a fait un coup de couteau. Un coup de couteau. Pas 2, pas 3, pas 4, un coup. Elle ne s'est pas acharnée sur le corps. Alors oui, elle était consciente. Ce geste était intentionnel. Mais elle a compris que si ce n'était pas elle, c'était lui. Elle a compris très bien le dilemme des deux naufragés avec la planche de salut, le fameux dilemme de Cicéron. C'est ça, c'est exactement la même chose. C'est soit lui, soit elle. Et pas l'un et l'autre. Elle avait l'intention de survivre au prix de la vie de son mari, comme celui-ci avait l'intention de vivre au prix de sa femme. Il ne devait plus rester qu'un. Et la survivante est devant vous. J'en finirai par là. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurys. Simone de Beauvoir disait « On n'est pas femme, on le devient ». Bon. C'est très coutumier, mais on n'a pas des fois besoin de chercher très loin pour avoir les meilleures lumières. À ce stade, elle n'était pas une femme. Désolée, Christine, la comparaison ne va pas être flatteuse, mais elles étaient comparables à ces chiens que l'on voit près de Sainte-Anne, qui se font insulter, traiter, battus devant tout le monde et sans un scrupule. C'était ça la réalité. Alors oui, ça fait sourire, mais réfléchissez 2 secondes. 2 secondes, il suffirait pour comparer cela. C'était ça. Mais elle a décidé, Christine, elle a décidé que c'est trop, que je souhaite devenir une femme. Et elle a dit stop. Et on va la condamner à 15 ans de prison parce qu'elle a refusé d'être traitée comme une bête, comme l'on voit sur la place Sainte-Anne. Non. Non. J'en finirai avec cela. Si Christine y était passée ce soir-là, égorgée ou morte sur les coups de son mari, que dirait-on d'elle aujourd'hui? Alors acquittez-la.